J'adorais Conor, The Notorious. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. Conor a été signé à l'UFC après être devenu double champion Cage Warriors. Il venait de témoigner d'une blessure grave d'un de ses coéquipiers. Il hésitait à continuer de se battre, de continuer sa carrière de combattant. Finalement, son coach parvient à le joindre pour lui dire que l'UFC veut le signer. Et je pense que le fait que l'appel vienne à ce moment-là a servi Conor. Il était en pleine reconsidération, en plein doute, car grosse prise de conscience de ce qui peut arriver à un combattant qui essaye de percer dans le game, mais qui se fait percer par une grosse droite au point d'oublier qu'il essaye de monter les rangs, qu'il est l'heure de s'entraîner pour conquérir le game. Je m'interroge sur le rôle psychologique du moment. Je soupçonne que l'incident ne peut que l'avoir poussé à se décider encore plus franchement. Il avait déjà donné beaucoup, construit son jeu, ses tactiques, mais il donne davantage encore après. Parce qu'arrivé dans l'UFC, Conor était on ne peut plus spectaculaire, fascinant, motivé. Il combinait tous les coups avec aisance, se battant avec un arsenal de coups varié mais efficace. Une férocité qui ne reculait devant rien. Il essayait des méthodes différentes de tout autre combattant. Il avait un coach de mouvement, Ido Portal, chose inconnue avant. Et si à l'époque d'autres ont voulu le copier, suivre le mouvement, clin d'œil, chose inconnue aussi après. Il intimidait ses adversaires avec des insultes humoristiques. Otario, Otario! You know what that means? Pussy. Prédisant le round dans lequel il allait mettre KO son adversaire. On Saturday night, when I go out there and put Diego away in the first round, I'll prove my worth. Ladies and gentlemen, referee Leon Rollins has scored a stop to this contest at 4 minutes and 5 seconds of the very first round. I said I was going to put him away in the first round. I put him away in the first round. Coming up against me, that's not going to be good. You know, I'm going to crack him with a jab and he's going to wobble and I'm going to put him away early. It's going to be a first round KO, mark my words. Il se mettait une pression monstre sur le dos à lui et à son adversaire pour sortir vainqueur à chaque fois. I remember walking when they were leading me through and I was saying, is this it? Is this where people crumble? Is this what pressure is supposed to feel like? This is easy to me. Let's go now. That's what I said to him. I said, let's go now. We've been talking. He said a lot of time, this guy's all about the cameras. He's a joke, man. I've heard that multiple times. It's not a joke when I'm in there. It's not a joke when I'm in there and I'm looking right across at you and saying, now we'll see what a joke is. Je me souviens, pendant sa montée, surtout quand il est revenu de sa blessure face à Holloway, m'asseoir environ tous les 4 mois avec du popcorn, un petit thé. Sa montée était rythmée, dynamique, il était obsédé quoi. Ce qui se traduisait par une obsession du public avec lui. Malgré les doutes de commentateurs reconnus comme Joe Rogan, qui malgré le fait de reconnaître le talent en temps réel, demeurait sceptique quant aux capacités de Conor à chaque approche de chaque nouveau combat, face à des adversaires progressivement plus capables, plus difficiles à battre, Conor massacrait ses adversaires. Conor McGregor, Dennis Siver. See how calm Siver is through the whole thing. Absolutely. It's one of the reasons that makes him a very interesting opponent here tonight. Dennis Siver is getting busted up. I mean, Conor McGregor is making a very strong argument that he is as special as he says he is. Took his time, dug one into the rib cage, and again refuses to be put on his back. Just so casually gets back up. It's almost like
Dennis Siver has no business being in there with him. And he's a top 10 fighter. Même pour le titre, il en est allé de même. Did it as easily. Look at this. He's going to Jose Aldo. Look at this. Look at Jose Aldo. He's in front of Jose Aldo screaming at him, and Jose Aldo is smiling. Aldo's heart didn't skip a beat. It's going to take a lot more than that. Aldo is enjoying this. The most highly anticipated featherweight fight of all time. Conor looks extremely loose, and Aldo looks like he's feeling the pressure of this moment. Green trunks for the southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh! He slapped him! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! Oh! Unbelievable! I knew he would overextend, and I knew I'd catch him. Here we go! Green trunks for the southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Just like that, Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world. Le seul contretemps était la blessure de Aldo, excuse ou réalité qu'il en soit, qui a obligé Conor à se battre pour la ceinture intérimaire pour maintenir sa dynamique. Le combat pré-titre était plus compliqué que celui pour le titre, une vraie opposition incarnée en la personne du lutteur Chad Mendes. I match up horrible for this guy. Conor, do you know what wrestling is? I could rest my balls on your forehead. Yeah, I know. On his chin and followed with the right. Looking for the takedown. There's the big power shot. He gets him down. There's a good shot by Chad. Beautiful shot by Chad. Connected. Mendes trying to duck under and fire back. Do not stick. McGregor Again. And it was a big elbow that caused that first cut. Chad is excellent at this. This is his technique. Get in. Can he get it? He lost it. He lost it in the back up. Listen to this place. Oh! Big shots by McGregor. 10 seconds. Oh, he's hurt. That's it. It's all over. Même s'il a correctement prédit le round du KO, proposant même un pari aux frères Fertitta et Dana White de quelques millions d'euros qui mettrait fin au combat dans le deuxième round. Conor, pendant sa montée, c'était autre chose, c'était un phénomène, parce que soutenu d'un pays entier. Quand Mohamed Ali et Foreman se sont battus, le match était ancré dans un contexte ethnique et national important. Si l'UFC a autant essayé de marketer la nationalité de leurs champions, qui veulent s'étendre et s'ouvrir au monde entier, en recrutant extensivement dans divers pays, c'est par une évidence économique qui a été soulignée par Conor, le premier combattant à l'intérieur de l'UFC à avoir vraiment maximisé et profité de son héritage. Pour moi, la carrière de Conor en termes de compétences a culminé lors de l'event de Madison Square Garden. Longtemps, l'UFC était prohibé d'organiser des événements à New York. Finalement, ils ont obtenu le droit de remplir Madison Square Garden avec une affiche monstrueuse, avec en tête d'affiche Conor McGregor, monté dans une autre division de poids léger, pour laisser place à une de ses performances les plus dominantes. First time at 155 since... Certes, Conor a déjà un jeu changé où il abandonne les coups de pied, mais c'est face à un lutteur, même s'il avait déjà révisé son jeu de coups de pied face à Ned Diaz, sinon seul à la jambe pour le 2. Mais il y avait un écart psychologique tellement important qui s'est naturellement traduit par un écart de niveau important, ou au minimum a exacerbé la différence de niveau. Ce combat faisait penser que Conor pouvait être un boxeur professionnel. Oh, he's done. He's done. It is all over. History has been made. Conor McGregor is the UFC lightweight champion. It was almost bizarre. It's almost bizarre how good Conor is. Right? Almost bizarre. The way he picked apart Eddie Alvarez. Almost bizarre. And like magical. That's almost the word I want to use. Correct. That's what I think makes Conor so special is his accuracy when he throws punches.
Eddie's moving as he's landing this stuff. Et lorsqu'une dispute verbale avec Floyd par Twitter prend des proportions épiques suite à ce combat, met au jour la possibilité d'un combat, c'est le défi de devenir boxeur, un temps qui a mené au sommet financier de Conor. Sans doute en raison des bonnes relations entre Conor et Dana White à ce moment, Dana White voyant en Conor le combattant, l'athlète qu'il aurait aimé être, confortant et s'accordant avec le narcissisme de son poulain par intérêt financier, l'UFC trouve un deal avec tous les partis investis et autorise le combat, aidant même à le promouvoir. Si la boxe ne paye presque rien à ses combattants inconnus, ceux qui sont au top gagnent plus que n'importe quel combattant MMA. Le match en lui-même était une démonstration dominante de la compétence de Floyd. Conor n'avait qu'un moyen de gagner, sa puissance, mais du fait qu'il reste un poids léger, que les gants de boxe sont plus grands et plus aptes à la défense, de certaines règles de boxe, il a perdu le combat. Right hands now at will and tags McGregor again. Floyd Mayweather helps literally and figuratively. How is the notorious one still standing? That's it. Oh, Robert Byrne has... Toutefois, c'est à la sortie de ce combat que Conor a signé son deal de whisky. Indéniablement, sa plus grosse réussite financière. Comme vous pouvez le deviner, il est temps de célébrer. Avec des yachts, des maisons, des produits, des femmes. Whiskey down, notorious Irish whiskey. Oh, that whiskey tastes so good. You the man. You the man. You are the man. Et c'est sans doute à ce moment-là que la carrière de McGregor marque un gros tournant. Si avant on pouvait s'identifier, se reconnaître dans ce nouveau venu à la conquête de l'impossible, maintenant il est établi, c'est un ancien du game et tous ceux qui le critiquaient, qui doutaient de lui, parlent désormais de lui comme si c'était un génie. Maintenant qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait et plus encore, il faut qu'il arrive à se motiver lui. Et la seule manière qui semble le faire, c'est de trouver sa motivation dans la poudre blanche et de l'alcool. Quand il revient à la MMA, on peut voir à quel point il a changé. Il se bat contre Khabib. Il y avait toutes les histoires entre Artem et Khabib. Conor qui balance un chariot contre le bus et l'UFC qui utilise tout ça pour son marketing. Si le combat a été disputé, la défense de takedown de Conor était mieux qu'anticipée et il a tenu 4 rounds. Khabib est sorti vainqueur. Depuis, il n'a jamais vraiment réussi à relancer une dynamique. À chaque fois, des hicks dans le mouvement avant qui l'empêchent de faire plusieurs matchs à la suite. Et depuis sa deuxième défaite face à Poirier, sa dernière défaite en date, c'est un régime de stéroïdes et de cocaïne car il y avait déjà des problèmes de cardio, quoi. Des messages vocaux bizarres. Do you wanna go to war, man, yeah? Do you wanna go to fucking war? Des cascades qui avant servaient sa personne commencent maintenant à les desservir, ne sont plus que des bouffonneries. Avant, il est sorti de la cage pour aller chercher Aldo dans la foule. Mais là, il entre la cage et pousse l'arbitre à la fin d'un combat d'un de ses coéquipiers. Charlie Ward. He was cut, he was hurt, and man, he uncorked a shot that dropped Redmond. Seconds left to go in the round. And look who's in to celebrate with him. The notorious one. Il balançait des bouteilles d'eau face à Nate Diaz. That's all right. Hey, Connor, don't throw those fucking can't, Connor. Là, il balance de l'eau sur Machine Gun Kelly à une première d'un film ou je ne sais pas quoi. Pendant sa montée, il a marié sa copine qui le soutenait continuellement, qui était continuellement à ses côtés. Maintenant, il semble papillonner sexuellement au mieux dans une relation libre et il a même été accusé et trouvé coupable de viol. Et même si je ne m'avancerai pas autrement sur l'affaire, jugé de sa véracité par moi-même, on peut convenir qu'au minimum, il n'est pas bon de se retrouver dans ce genre de situation. J'aime beaucoup les combattants, bons pères de famille, par amour pour les uns, on fait du mal aux autres, mais qu'au moins il y ait de l'amour pour les uns, pas que pour soi-même. Si tu veux cauchemarder les rêves d'autrui pour réaliser les tiens, qu'au moins tu fasses un peu de bien dans ce qui est privé, que tu sois un homme respectable, porte fermée. Là, il a posté des tweets où tu vois le haut de la tête de sa femme qui le suce sur un yacht. Finalement, il incarne pleinement son surnom, Notorious. Parce que si au début, il y avait un côté comique, marrant, enjoué, il semble avoir un peu perdu de cet humour, semble pleinement, narcissiquement focalisé sur le passé, mais sans s'épanouir
dans le présent. Suite au combat contre Dustin, tu vois à quel point il est aigri, tu vois que la tonalité de ses insultes a changé, ou c'est juste acerbe mais dénué d'esprit. Et il donne l'impression ces jours-ci justement d'être frustré par le fait de ne plus être au plus haut des niveaux, au point de faire des conneries. Ces combats ne font qu'être repoussés et il met en attente indéfiniment des combattants volontaires comme Michael Chandler qui espèrent toucher le gros lot en se battant contre lui, mais qui a mis sa carrière presque en pause, enfin il a mis en pause longtemps du fait de cet espoir, au point qu'on peut se demander combien d'argent ça a fini par lui coûter à Michael Chandler, et au point qu'on se demande si Conor a même envie de revenir. Sachant qu'il n'a pas produit de perf à la hauteur de sa réputation depuis un moment, on se demande si c'est même possible, peut-être qu'il se le demande lui aussi. Il rappelle incessamment un retour bientôt à la MMA, et peut-être qu'il a envie de remédier à sa réputation actuelle par une victoire sportive impressionnante, mais peut-être que c'est une illusion par laquelle il se voile la face lui-même. Il l'a fait une fois, mais pourrait-il le refaire? A-t-il vraiment envie de retenter l'expérience? La dernière lubie en date, c'est un combat contre un des frères Paul. Jake Paul avait fait un call-out il y a quelques temps déjà, au moment où il n'était pas encore si prouvé qu'aujourd'hui. Et même si sa crédibilité reste discutable, sa trajectoire et celle de McGregor ont été à l'opposé, certainement, jusqu'au point où elles risquent de converger. Une famille indienne riche a vu ce que faisaient les pays arabes et semble prête à mettre l'argent derrière le projet. Si Dana, ou même plus important que lui, le patron de TKO, qui regroupe la WWE et l'UFC, peut s'accorder avec le projet, il se pourrait bien que ça se fasse. Ce qui serait intéressant alors, c'est que Conor mettrait ce qui lui reste de sa réputation en jeu, c'est-à-dire sa réputation de combattant, parce que s'il perd en combat contre un des frères Paul, ce serait une grosse humiliation, la plus grosse des humiliations sportives imaginables pour sa carrière, et je pense à peine imaginer comment les frères Paul, particulièrement Logan, seraient insupportables en cas de victoire.